This you crazy mother. Et salut tout le monde, c'est Cédric de French Clap Audiovisuel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez intéressant, vous allez voir ça va être très rapide mais ça va être hyper intéressant et hyper instructif. Nous allons aborder le sujet de la psychologie de la couleur au cinéma. Vous allez voir que la couleur est quand même assez essentielle, on arrive grâce à elle à transmettre des émotions et ces émotions sont capitales pour la narration de notre histoire. J'ai bien dit la narration. Donc, sans plus tarder, on y va, c'est parti, let's go. Alors, commençons en douceur par la douceur, qui est souvent liée à la féminité. Donc, il y a une dominance de rose accompagnée de bleu et de blanc. Voilà. Donc là, nous allons nous voir donc la féminité, bien sûr, donc qui est très liée à la douceur, donc qui est dans lequel on retrouve cette dominance de rose, qui met en avant la femme. La violence qui, elle, a une connotation, une dominance très rouge, rouge sang. Il faut que ça soit vraiment important à l'écran et visible, plus que visible. La passion et le sexe, bizarrement, qui se rapprochent donc du rouge sang, mais avec des noirs plus sombres et des rouges beaucoup plus doux. On peut le voir ici. L'amitié, dominance de jaune clair, plus des couleurs chaudes. Bon, voilà, deux exemples qui traduisent réellement l'amitié et lié avec du sépia aussi. La chaleur, dominance de orange, plus des couleurs chaudes et fort contrastées. On peut le voir ici, sur celle sur Mars. Ensuite, la jeunesse, couleur sépia aussi, dominance de orange, rouge et jaune, assez douce, voilà. Souvent sépia, qui nous rappelle notre enfance à nous. La folie, alors bizarrement la folie est une dominance de jaune clair. Alors je l'ai appris il y a récemment, et c'est vrai, c'est vrai. Le jaune clair est lié à la folie. Le doute et l'insécurité, dominance de jaune plus des couleurs chaudes ou froides. Donc voilà, chaude ici, froide juste avant. Donc doute et insécurité. La nature, alors sans surprise, la nature c'est dominance de vert, vu qu'on filme la nature et que la nature est quasiment exclusivement en vert. Donc dominance de vert, voilà. L'enfance et l'insouciance. On retrouve donc cette dominance de vert aussi, plus des couleurs assez douces et froides, on peut le voir ici. La destruction, qui a une forte dominance de vert, plus des noirs très sombres et très contrastés. Voilà, on peut le voir ici aussi dans Fight Club, à la fin du film. Spoil. Calme et sérénité, qui a une dominance de bleu. Donc là, ce sont deux plans qui sont filmés donc dans l'eau, mais le bleu représente le calme et la sérénité, c'est bien connu. Ici, donc l'éloignement, on retrouve une dominance de bleu, mais plutôt un bleu clair, qu'on va le voir, voilà, on le voit ici aussi. Une sorte de bleu clair qui symbolise le voyage, un peu, l'éloignement. Et le fantastique, dominance de noir, de rouge, de bleu, de rose, ce sont des explosions de couleurs, il faut que ça pète, et comme son genre l'indique, il faut que ça soit fantastique. Voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel. Alors je vais essayer d'en faire d'autres, de compléter voilà, ce petit tutoriel. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à poser aussi vos questions, j'y répondrai comme à l'accoutumée, vous le savez maintenant. Prochain tutoriel, ça sera donc sur la colorimétrie. Je vais vous montrer un petit peu comment on cherche justement à essayer de trouver cette psychologie des couleurs grâce donc à DaVinci Resolve, qui est un logiciel gratuit. Et grâce à donc Premiere Pro aussi, que j'utilise aussi de temps en temps pour coloriser tout ça, je vous montrerai et je vous passerai des liens qui permettent de télécharger des vidéos, des plans, des séquences du moins, gratuitement, pareil aussi, donc pour vous entraîner. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, ciao ciao.